une manière de le gérer, quoi. Est-ce que vous aidez, vous, entre le edge et le cloud, et le data center, est-ce que vous aidez ou c'est plutôt le travail d'Auréus qui fait... En fait, tu as plusieurs façons de voir les choses. D'abord, il y a plusieurs questions dans la question. Il y a la question de la data en elle-même, et puis il y a la question du niveau de performance des modèles. Pour la data en elle-même, tu as plusieurs façons de faire. Soit tu traites la donnée en local, soit tu traites uniquement les événements qui sont détectés en local, mais... Par exception. Voilà, par exception. Soit tu envoies toute la donnée, et puis tu traites... ça va dépendre. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est les trois grandes façons de faire. Ça dépend principalement de la capacité de ton réseau à subir l'impact... Ce que tu disais de Tesla tout à l'heure quand il comparait, Exactement. il n'envoie que le delta parce que sinon ça ne sert à rien et puis ça ne lui sert pas. Et puis Tesla est pas bête, ils vont quand même pas payer l'électricité alors que on peut consommer dans les voitures des gens. Un peu comme ça, tu peux voir. C'est-à-dire que moi je paye tous les mois une partie de l'électricité qui sert à entraîner le modèle FSD de Tesla que je peux toujours pas utiliser. Donc non mais voilà. Donc idéalement, la façon dont on voit les choses aujourd'hui, et telle que ça avait été déployé typiquement au JO, on essaye de faire en sorte qu'on ait des modèles suffisamment légers pour tourner sur les caméras qui soient capables de détecter des événements, et ensuite, pour l'analyse elle-même de l'événement, pour comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, quel est le niveau de criticité, etc., on envoie la donnée dans un centre de données qui est capable de faire le heavy lift, le gros calcul. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point sur les modèles, effectivement dans une caméra tu as un petit processeur, tu es limité par ton TDP, tu peux pas avoir un truc qui chauffe, tu peux pas avoir des ventilateurs, enfin là tu peux pas mettre des RTX 6000, donc tu n'as pas beaucoup de VRAM, donc tu es obligé d'avoir un petit modèle. Donc on va faire la distillation, on va créer des modèles suffisamment performants, puis on va les distiller de façon à ce qu'on puisse ensuite les déployer at edge. Et cette distillation-là, elle peut très bien être faite sur une plateforme souveraine. Surtout si tu développes tes propres modèles de vidéo analytics. Parmi les usages de Metropolis, on a donc l'intelligence du système de transport, la gestion des ports et aéroports, et l'intelligence smart space des immeubles intelligents, mais bon, faut voir ça comme des traductions un peu mauvaises de l'anglais, globalement. Tout ce qui va être smart space, la pièce qui s'allume quand je rentre, l'enregistrement du nombre de personnes, les chronométries, la baisse de la température automatisée. Je sais plus qui va chez Kaufman & Broad bientôt, mais il y a eu un sujet chez Covivio il y a quelques années sur justement le déploiement de modèles d'IA capable d'automatiser la gestion de l'énergie dans les buildings non occupés. Parce que le but c'était pas de mettre les buildings en hors-gel, mais de garder suffisamment de... Voilà, et puis de laisser un agent... C'est de réguler à minima de laisser un agent gérer ça sans juste dire on reste à 13 degrés parce que ça n'a pas de sens. Hop là. Donc, dans les usages, on a donc l'intelligence as a service, le renforcement de la productivité des agents parce qu'on délègue une partie du travail à des applications, à des IA visuelles. Typiquement, une ville qui a une flotte de caméras et des agents de police qui regardent les caméras, les agents de police ne peuvent pas regarder alors à Rouen ils peuvent parce qu'il n'y en a que 3 des caméras, mais à Nice ils ne peuvent pas, parce qu'il y en a 100 000, donc ils sont obligés de déployer des modèles qui vont analyser les comportements. Et attention, on ne parle pas de modèles qui vont suivre les gens, c'est-à-dire qu'il y a tout aussi cette capacité des modèles à anonymiser complètement la data et à ne pas suivre les gens, ils ne vont pas faire de... Ils ne suivent pas les gens, mais ils suivent le comportement anormal, c'est des outliers. Voilà, c'est ça. Ils vont juste suivre le comportement, les actions. Et donc ils ne peuvent pas faire de faciès. Je comprends. Voilà. Et donc on a cette idée de réduction de délai de mise sur le marché, mais ça c'est parce que
L'avantage de travailler avec une Nvidia rapide, etc., c'est que tout va plus vite. Donc, voilà. Donc quelques exemples, hein, j'en ai cité quelques-uns. Le traffic management dans les villes. Dans une usine, on peut avoir la détection de défauts. Typiquement, j'ai un client dans mes partenaires, là, il n'y a pas longtemps, qui a déployé une workstation, c'est tout bête, hein, c'est une petite workstation avec une petite carte dedans, une caméra qui regarde un tapis roulant, et sur le tapis roulant, il y a des œufs. Et le but, c'est de détecter les œufs qui sont cassés. Ça fonctionne super bien. Et donc, ça crée une alerte automatiquement et ça pousse l'œuf quand il est cassé. Donc là, il y a eu une personne qui a perdu son taf. Mais l'avantage, même plusieurs, parce que c'était H24 et à la place, il y a juste une workstation qui tourne en permanence. Tu été recruté après aller caresser les poules. C'est ça. Bah, ouais, c'est Bon job. Dans les... Ça, c'est d'autres look, non? Inventory management, checkout. Non, ils sont plus dans l'extraction pareil, et la compliance, le rapprochement des données entre différents documents et différents systèmes. Ah, ok. Non, bah alors c'est pas ça. Ouais. Là, nous, on parle surtout de vision, hein, principalement en métropolis. Donc c'est souvent à travers de la caméra. Ouais. Là, l'idée, c'est faire, par exemple, de l'inventory management. Donc en gros, là où avant, chez Carrefour, alors c'est pas chez Carrefour, c'est chez Intermarché. Intermarché sont assez moteurs. Ils ont des caméras, enfin dans certains Intermarchés, c'est pas des franchisés et tout. Il y en a sur leur linéaire, ils mettent des petites caméras. Et donc en temps réel, ils font le décompte de ce qui est enlevé des linéaires. Et donc ils ont en permanence le stock à jour. Pour lutter contre la rupture. Pour lutter contre la rupture. Donc ça commande avant même que la rupture arrive. Et surtout, ça détecte s'il y a un produit qui n'est pas remis au bon endroit. Ça permet d'éviter de le chercher partout. Parce qu'il y avait cette problématique-là, quand ils faisaient les grands inventaires, ils fermaient tout. Ils font plus maintenant. En tout cas, ces Intermarchés-là font plus. Grand inventaire où on ferme tout et puis on vide puis on compte, voilà, ça c'est fini. Et ça existe depuis quelques années maintenant. Et ça permet même de faire, alors pas en France, parce que c'est interdit, mais dans certains pays, du lean. Parce que comme on gère la demande, on peut gérer le prix. Oui, forcément. Bah oui. Tu fais du yield management. yield management, Voilà. En direct. Il fait beau, donc les gens veulent de la crème solaire. Et en plus, il y a une crème solaire en ce moment qui a un peu la cote. Bah, le prix grimpe. Parce que tous les taxes sont connectés. Dans les hôpitaux, plus sympa, je trouve, comme cas. Moins rémunérateur, mais plus sympa. Tout ce qui va être l'aide à la chirurgie, l'aide à la détection de cancer pour les scanners, pour les radios, etc. Tout ce qui va être workplace safety dans les sites industriels, quelqu'un qui porte pas ses EPI. Un problème, alors là on a un partenaire, lui il fait, il y a des micros dans l'usine et il a un algorithme qui est capable de détecter s'il y a un bruit bizarre. Et donc avant, en fait ils se sont dit, ils sont partis d'un cas qui existait, qui était, bah oui on a Jean-Claude qui est dans l'usine depuis 18 ans, et alors dès qu'il y a un bruit bizarre on lui demande parce que lui il sait. Bah oui. Et du coup, au fur et à mesure, ils ont demandé à Jean-Claude de dire bah, tiens, tel bruit c'est ça, tel bruit c'est ça, tel bruit c'est ça. Et maintenant, ils sont capables, dès qu'il y a un bruit bizarre, de dire bah, ça, potentiellement, c'est tel souci, c'est tel souci. Dans un autre contexte, là, on a une demande assez fun de l'Arabie Saoudite qui est venu nous voir il n'y a pas très longtemps. Et là, Jess, je me tourne à la fois vers toi, Mika n'est pas là, mais il va sur le sujet Arabie Saoudite avec Hachem notamment, sur la dimension turnaround management, c'est sur la Mecque. Et en fait, c'est un énorme sujet chaque année parce que c'est plusieurs millions de personnes. Et en gros, ils sont en train de chercher tout un ensemble de solutions qui sont capables de les aider à mieux maîtriser gérer les flux. Donc là, on a une boîte qui s'appelle Hachem. Réécrire discrètement au Coran pour les périodes saisonnalisées. C'est pas con. Le management de flow de foule et une expertise d'aéroport, Ipsotech France qui fait ça. En octobre. Peut-être un truc à faire avec eux. Ouais. Bah ça, je suis très preneur parce que limite, là, on peut démontrer le cas d'usage
très vite à d'autres partenaires qu'on a tous régulièrement au téléphone. Je crois qu'on est 3 autour de la table à les avoir en interaction en ce moment. Comment? Pardon, Nvidia elle a des modèles Vision open source. Oui. On a des modèles Vision open source qui sont robustes et qui sont compatibles avec des utilisations commerciales. Disponibles sur bref.nvidia.com ou build.nvidia.com. Après, tout demande d'être fine-tuné. Pour les aéroports, on a cette slide-là qui est intéressante. Donc toi, dans ta Passenger Management, Crowd Density, Traveler Analytics, Queue Monitoring, Passenger Counting, et puis tu as à côté Turnaround Management, Flight Analytics, Airplane Traffic, tout ça. C'était ton sujet là. T'es avec moi? Oui, je suis désolé, on a géré. Il est en train de réfléchir au lead là. Non, on a géré une petite punchline, on a géré une petite Il y a le punchline en CRM parallèle. interne qui Pas loin. tournait. Non, on a géré les Émirats en parallèle. Ça y est, c'est géré. Sur tes... Marie a appuyé sur Non mais voilà ce que je disais sur ton truc, Ouais. t'as Passenger Management, Ouais. Crowd Density, Passenger Counting, t'as ça. Et puis t'as à côté C'est Turnaround impressionnant. Management en bas. Flight Analytics, Airplane Traffic, voilà. Tout ça, c'est dans Smart Space, Nvidia Metropolis. Il y a des... Est-ce que là, sur ça, par exemple, on peut avoir quelqu'un de chez toi Oui. qui vient faire à notre partenaire Ashand une démo très prochainement. Bah, une démo... En visio, hein, ça sera en visio. Ça sera Bah, pas- la pas- personne pas qui les- devait m'accompagner, c'est chez CMA CGM. Ouais, c'est la même personne qui fait C'est la ça. même personne qui fait ça. Parce que là, tu vois, ce qui est très simple, c'est toi, tu les as, je crois, à 15h en plus tout à l'heure, Eva. Ils décalent parce qu'ils m'ont envoyé un truc comme ça sur le contrat avec Ok. des changes. Bah, tant mieux, Donc, juste, tant mieux. on décale. Parce que là, typiquement, je pense qu'ils ont besoin, et en plus pour le coup derrière, après, ils vont avoir besoin de vous pour implémenter, ils vont avoir besoin de vous pour la formation. Enfin, pour le coup, là, on a des cas d'usage, c'est exactement ce qu'ils nous demandent en ce moment, à la fois pour leur, sur le côté santé, mais sur le côté, la mec, faudrait que tu montes Pour la à voir mec, ça, sur le t'as sujet. Stadium. C'est quoi, T'as- Bah, Smart Ouais, Space, c'est j'ai dit, plus adapté. pour Ouais. les stades, tu as la détection d'intrusion, le Exactement, mercredi, ben voilà. gros de panique, Les entrées, congestion, ouais. le parking illégal, Attends, mais l'access ça- control. Ça, il faut vendre C'est ça. ça, c'est super. Je viens de parler de CRM. Eh Ça, oui. il faut vendre ça au Maroc pour la Coupe du Monde. Bah oui. Ça, c'est ce qui a été géré par Atos et Orange D'accord. pour Paris 2024. Les jeux. D'accord. C'est ça qui était. Atos a déployé toute la partie infra Ok. et Orange a déployé la partie software basée sur Nvidia Smart Space pour faire le crowd. Ouais, ça, pareil, ça, il faut. Enfin, typiquement, enfin, pour le coup, les équipes Paris 2024, ils étaient là il y a 2 jours. Notamment Mika avec vous, etc. On peut leur présenter très vite toute cette partie-là. Je te dis, en fait, la verticale sport, on a les gros relais qui sont Bah, t'as, vraiment partie de l'écosystème. à la GTC, là, on avait Altop qui présentait. Et Altop, ils ont travaillé avec Paris 2024 justement sur des sujets comme ça. D'accord. Eux, ils sont agnostiques en termes d'usage GPU. Ouais, Peut-être qu'il y a un truc à faire avec eux. bien sûr. Ouais, clairement. Eux, ils feront plutôt toute la surface software, en fait. Hein. Très bien. Très bien. Clairement. Euh, Merci. je continue parce que les Ouais, exemples, vas-y, ils sont sympas. Ouais, en plus, j'aime bien les petits dessins. Parce que je les trouve vachement bien faits. Roadway, donc ça, c'est plutôt pour les villes. Tu peux même avoir du tooling, enfin vraiment c'est congestion, détecter certains types de véhicules qui n'ont rien à faire dans un endroit, tout ce qui est parking illégal. Aujourd'hui, tu as des voitures qui passent, tu sais, les surfaçeuses APV là, qui passent et qui t'allument. Tu as déjà dans certaines villes de la caméra sur lampadaire qui te verbalise immédiatement Ouais. dès que tu es mal garé. Ça, c'est basé sur des technologies comme ça. Et ça fonctionne très très bien en Israël. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Voilà. Et après, Smart Space Port, donc ça c'est plutôt, vous êtes à Marseille, vous avez un gros port, pour CMA CGM typiquement. Ouais. Un gros port conteneur, donc tout ce qui va être opération,
gestion du staff, le parking, tous ces visiteurs access. En fait, c'est à peu près les mêmes problématiques qu'on retrouve déclinées pour des besoins métiers un peu différents. Mais, Vu que tout ça, c'est des infras, quand même, c'est national, mais quand même, il y a des enjeux régionaux. Je me demande, dans ce que vous allez faire, une fois que vous avez posé tout ça, franchement, vous viendriez chez Rising Sud faire une presse aux OIR, aux opérations d'intérêt régional. Certains travaillent sur les ports, d'autres vont travailler sur ceci, sur ces grandes infrastructures, et montrer qu'il y a un savoir-faire souverain qui est présent. Et derrière, et c'est tous les projets structurants en fait, du territoire, je pense que c'est intéressant d'aller montrer qu'on a un opérateur régional appuyé par des technos mondiales de pointe qui sont capables de traiter des sujets multi-usages, infrastructure par infrastructure. Moi j'ai des gens qui sont OIR sur tous les enjeux de la mer. Je vais en avoir qui vont être plutôt sur les smart tech. Il y en a qui vont être... Et il y a des équipes Rising Sud qui sont un peu plus opérationnelles, puis on a la région qui, elle, a une vision plus stratégique. Et je pense que là, c'est des grandes briques. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Et là, du coup, il y a sans doute des choses à faire, parce qu'en plus, nous, on est connectés à tout l'écosystème. C'est-à-dire... Deepstream, c'est un SDK qui fait de la vision chez nous. Que je vous invite à regarder. C'est là-dessus quasiment qu'est basé tout Metropolis. Et ça, c'est un exemple tout bête de mise en place qui a été faite par un partenaire, je ne saurais pas dire lequel, mais les caméras IP, elles étaient déjà installées. Ils avaient déjà du stream qui était fait. Le stream, à l'époque, était fait vers des NVR. Je ne sais pas si vous avez de la vidéosurveillance à la maison, mais en gros, c'est un serveur, un switch qui récupère. Et à l'époque, ça s'arrêtait là, c'est-à-dire quelqu'un regardait la vidéo. Et eux, ils ont mis entre deux une stack autour de Metropolis avec des GPU. Et dessus, ils ont déployé des applications. Et ces applications-là, ils les ont rendues accessibles à travers un navigateur web, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait avoir accès avec des alertes en temps réel, des alertes email. Et typiquement, chez Intermarché, il y a ce truc-là qui a été déployé. L'agent de sécurité reçoit un message quand il y a une suspicion de vol sur son WhatsApp ou sur ses télégrammes, je crois. Bref. Donc il est entré et il y a plein de caméras et tout d'un coup il reçoit un message avec une photo et donc il peut aller trouver la personne, la suivre. C'est énorme. Dans le retail, il y a cette problématique. Les gens qui volent le plus sont les habitués. Donc c'est jamais les bonnes personnes qu'on suit, qu'on regarde, parce que ceux qu'on voit tout le temps, on n'y fait pas attention. Et in fine, ça permet de déployer des systèmes de sécurité beaucoup plus performants. Et ça marche avec n'importe quelle, ils ont mis n'importe quelle caméra. En fait, presque chacun de ces sujets mériterait qu'on aille plus loin. Tu peux faire une start-up par ligne. Ouais, c'est ça, c'est ça exactement. C'est ça, tu fais vraiment ça. Mais ça prouve que c'est un basculement de monde. Et là, tu vois, mais par usage, là, tu peux une start-up par usage. Tu vois ce que j'adorerais qu'on fasse à un moment, c'est ça aussi. C'est que l'AI Excellence Center et penser aussi pour faire le Startup Studio et qu'on puisse dire nous on vous donne toute la stack, on vous donne la puissance de calcul, on vous donne l'accompagnement. Alors justement, ce que je te disais, c'est que du coup là, il faut faire une première présentation aux OIR, mais demain, moi je veux que les équipes OIR de Rising Sud, avec leurs partenaires, etc., viennent faire des POC ici, sur ces technos, pour pouvoir itérer, et au lieu de faire des PowerPoint, on peut faire des simulations, déjà, pour commencer. Moi, là, je fais du PowerPoint parce que j'ai du PowerPoint, mais j'avais aussi fait la démo pour Noma, parce que comme ça, je leur ai montré un copilote comment ça fonctionne. Je pense que c'est intéressant pour toi, Paul, et c'est intéressant pour toi, Julien, mais d'autres sont au courant autour de la table, peut-être pas Alexandre. On a été contacté la semaine dernière par Nicolas Turca, que tu connais peut-être, à la Banque des Territoires, qui nous dit que la Banque des Territoires débloque un immense budget. Ça va être annoncé, j'ai la date, c'est le 12 ou le 21 mai, pour financer des solutions IA pour toutes les collectivités territoriales, financées en subvention. Et moi, c'est-à-dire que nous on arrive, on dit on a la solution Aureus, on vous onboard,
et c'est financé au moins 50% par la banque des territoires. Nous, on est en contact permanent avec eux. Ils viennent au COFI pour les Bien sujets sûr. qui sont plus d'infrastructure, pas les startups. Là, Ouais, ils viennent sur les projets structurants. Ouais, bien sûr. Donc, on a deux thématiques. On a les projets structurants et les startups. Et Julien Fabre. Alors le call, on l'a fait avec Julien, localement, Et voilà. et Nicolas Turca, Ben voilà. national, Ben qui est voilà. Ben numéro voilà. 2 de la Banque des Territoires et numéro 1. Donc, il faut même que Julien il vienne à ce Oui. workshop. Julien, il faut qu'il voilà, vienne. voilà. Et Julien, il va, en plus, pour le coup, il a bien suivi tout ce qu'on faisait et tout ça, donc Mhm. je pense que Julien, Mhm. on en reparle avec lui. Ouais. Eh ben, passe avec lui un petit Julien, coup de fil. en plus, on est à côté. Hein, c'est là-bas. Ah ouais, Donc, c'est- on a nos locaux. Donc, quand je vous disais qu'on fait une start-up par ligne, il y a déjà C'est ça. déjà beaucoup de monde. Hein, Ouais. mais ça ne veut pas dire que tout le marché est pris. Bien sûr. Voilà, donc là, c'est notre écosystème actuel Métropolis. On a de la consultancy, hein, Accenture, Deloitte, Ouais. EY, tout ça, Mhm. qui sont capables de développer à la demande Mhm. sur des gros contrats. Accenture. Je veux dire qu'il n'y a pas que la NIC encore. Non, il n'y a pas que la NIC. Et Jess, Peut-être qu'ils y sont. Jess. Peut-être que ce C'est qui ça, pourrait être je- cool, c'est de le faire je dans dis un ce village, matin, voilà, il faut justement. qu'on forme tout le monde. Ce qui serait cool, ce serait de le faire dans un village au lieu de le faire dans une Mais Oui, monsieur. Par exemple, Data Monster, très très fort en Middle East, Data Monster. Eux, ils font surtout c'est une AI startup, c'est pas vraiment une ISV, hein, c'est plutôt une AI startup. Ils ont besoin de compute et tout. Donc ça peut être intéressant si vous avez des sujets Middle East et que vous voulez faire du développement de très haut niveau. Ils sont très très forts. Et pour les stades, etc., Ipsotech ici. Ok. Je vous invite à prendre contact aussi. C'est des ISV, donc ils peuvent se plugger n'importe où. Ils ont juste besoin d'un fournisseur de compute, quoi. Voilà. Après, on avait le sales process, mais bon, ça, je pense que ça intéresse un peu moins. Voilà. Et là, j'avais une démo. Est-ce que je peux enlever ce truc-là? Ah, voilà. Ah, c'est bon. Donc c'est encore de la vidéo search. Forcément, ça va. Bon. Je pense que c'est mort. Ah oui. Tac, tac, tac. Voilà, ça c'est quand je parlais des alertes en temps réel. Donc il y a plusieurs couches. Hein. Ah, bah, on tourne toujours là. Donc ça c'était une autre démo, mais je vais pas vous montrer, c'est des vidéos alors. Les alertes en temps réel, donc là c'est dans un parking je crois, mais ça fonctionne aussi chez Intermarché. Ensuite on a la Synthetic Data Generation pour du trafic, la gestion du trafic. Donc ça on utilise Cosmos, voilà, on tourne en rond. À nouveau du Cosmos Book. Et là, tout ce qui va être Edge Vision, donc ça c'est dans les caméras. Donc on a entraîné des modèles, on les a déployés dans les caméras, et là, typiquement, on surveille un entrepôt. Donc on pose des questions au chat sur ce qui s'est passé au cours de la journée, au cours de la nuit dans l'entrepôt, etc. Il y a un pipeline de suivi. On peut faire des références workflow pour du VLM. Tout ça, c'est des exemples de démos. Hein, voilà. Donc là, au niveau du référence workflow, zero shot pour du VLM aussi. Là, l'idée, c'est d'être capable de facilement le customiser. Et enfin, encore du référence workflow, mais plutôt là sur du NVR. Donc NVR, c'est le switch de réception des flux vidéo de caméra
dans un magasin de retail classique. Donc là, c'est pas un Intermarché, parce que c'est aux États-Unis, mais c'est une supérette, quoi. Donc on veut être capable de suivre les gens, de regarder si elles ont pris des choses dans les bacs à fruits, céleri, surtout. J'ai une question là, justement, parce qu'après là justement c'est peut-être le fait qu'Aureus apporte cette solution. Je suis un commerçant de village touristique où je sais qu'il y a plein de monde et j'ai plein de vols, j'ai plein de marques inconnues. Je fais pas partie de Carrefour, machin, j'ai pas les moyens moi d'avoir, je sais même pas ce que c'est un data center. Je prends un abonnement, je mets ma caméra, machin, je peux bénéficier de ça par l'infrastructure mutualisée d'Aureus et avoir ce type de... Là, le commerçant, il prend un abonnement chez Aureus, il va sur Vox, il lui dit j'ai une caméra qui est là, qui est reliée à mon ordinateur avec telle IP. De quoi j'ai besoin pour que ça fonctionne. Vox va lui dire bah t'as besoin d'une RTX temps. Il va dire bon ok, donc il va peut-être faire un investissement initial en achetant une carte graphique. Voilà. Et ensuite il va dire à Vox bon bah voilà maintenant déploie-moi un modèle pour suivre ce qui se passe dans ma caméra et m'envoyer un message sur Telegram à chaque fois qu'il se passe un truc bizarre. Et Vox va lui faire le déploiement. Ça devient une commodité. C'est comme ça que ça C'est fonctionne. un petit investissement pour lui, mais ramener. Ouais. Mais le ROI en plus, il est monumental pour lui. Ah bah bien sûr. Il n'y a même pas de débat. Il y a un des use cases de GX Park, c'est ça. C'est d'avoir une puissance de calcul locale sur laquelle on relie une petite caméra. Et donc la démo qui avait été faite à GTC, c'est le développeur qui a un tout petit robot, mais en vérité c'est plutôt une caméra qui bouge, avec une tête, hein, mais voilà. Et il la lie à son OpenClaw NemoClaw qui est sur Spark. Et derrière, il lui envoie des commandes vocales, lui et sa femme, ils envoient des commandes vocales en disant est-ce que tu sais où est le chien? Et le robot, il cherche le chien, il dit bah, le chien est couché sur le canapé. Ou ils disent j'ai oublié de prendre mes notes, est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a écrit sur le tableau blanc à côté du bureau? Et donc il regarde, il prend une photo, il fait un peu d'OCR, il extrait le... Donc ça c'est un use case Spark fonctionnel qui existe aujourd'hui, qui pourrait très bien être déployé pour quelque chose comme ça, sachant que là un Spark ça vaut 5000 € on va dire. Un Jetson c'est beaucoup moins cher, et un Jetson ça gère 8 caméras. Donc aujourd'hui quelqu'un qui veut, typiquement moi là je suis en train de faire des travaux dans ma maison, je vais mettre 2 caméras, je vais mettre un Jetson derrière et c'est tout. Ça va me coûter 300 € Jetson, je pourrais déployer un modèle dessus sans souci, tout sera géré à l'edge, pas besoin que ça parte dans le cloud. S'il n'y a pas internet, s'il n'y a pas internet, ça fonctionne quand même. Voilà. Et peut-être une petite déclaration à la CNIL quand même. Aussi le chatbot box, il faut lui dire. On n'a pas parlé RGPD. Bah après, si c'est chez soi, j'ai envie de dire, de RGPD, mais si c'est effectivement pour un commerçant, oui, il y a un peu de. C'est normal. Légal à faire, bien sûr. C'est normal. Derrière, il y a Big Brother sur pas mal de solutions. Sauf si on fait de la détection de comportement. C'est ça. Et qu'on ne store pas de données personnelles, c'est-à-dire pas la tête, voilà. C'est juste de la détection de comportement, avec de l'alerte en temps réel. C'est ça. Il se passe quelque chose dans telle allée, et pas de photo, pas de... Voilà, il n'y a pas de problème. Faut quand même déclarer la CNIL, mais... Moi, je connais la présidente de la CNIL, si vous avez besoin de... C'est la mère de la meilleure amie de ma femme. Voilà. Voilà. Un moment utile. Donc ça, c'était pour Metropolis. Avez-vous des questions? Non, c'est clairement passionnant. Ça donne envie effectivement d'aller beaucoup plus loin sur quasi chacune des verticales. Tu veux faire une pause? Ouais, non. Vous voulez une pause de 5 minutes? Boire un petit café? Il y a du café. Ça. Allez, ça va. On fait une petite pause de 5 minutes. 5-10 minutes, comme ça vous étend, ceux qui veulent fumer une clope. Et après on repart. En fait, après il y a encore 2 temps. Il y a financial. Et après il y a un petit temps, peut-être vraiment sur l'onboarding, etc. Laurent, tu avais parlé avec. Il y avait un gars qui était venu sur le stand de ONCF pour le port de Toulon. Non. En fait, c'est la port. Ils ont déjà fait L'eau est tellement. Ouais, pareil que toi. Je reste pas à 5 minutes. J'ai commencé à dessiner, là, j'ai fait des trucs.
Oui, non, mais le smart port, c'est un énorme sujet. En fait, c'est là où il faut qu'on arrive peut-être à mettre une casquette.